Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est match, comme dirait moi Denis, sauf que j'ai pas envie de casser d'assiette. Mais bon, ça me fait toujours rire quand il fait ça. Bref, parenthèse à la con. Ce soir, Lyon-Angers. Donc, premier match à domicile de la saison de l'Olympique Lyonnais. Hâte de voir ce qui va se passer dans les tribunes. Bah voilà, moi je suis loin, je suis à Limoges, voilà, mais j'ai regardé ça. Et j'adore ce stade et j'adore ce public. Alors, de toute façon, hâte de voir ça. Avec Juninho qui a galvanisé le public, on dit voilà, on veut que le public il soit encore plus à fond, machin. Il le sera. J'avais vu un communiqué des Bad Ghosts qui ont dit ok, en gros voilà, bah y a pas de souci. Johnny, on est content que tu reviennes. Il y a une nouvelle équipe, il y a un nouvel entraîneur, on est content et franchement, on va tout donner, encore plus donner. Enfin déjà qu'ils se donnaient énormément parce que le public donnait, mine de rien, on dit beaucoup oh, Nuno, Marseille, truc. Ah ben Lyon, je suis désolé, c'est un des publics les plus chauds de France. Hein. Et c'est comme ça que ça plaise ou non. C'est la vérité, il y a une ambiance de fou. Alors le groupe depuis qu'il y a le groupe Stadium, le stade, enfin, ça résonne encore plus. Il y a plus de monde, enfin, c'est ouf quoi. Bref, tu viens à Lyon aussi pour le stade et le public qui va avec hein, quand tu auras un match là-bas. Clairement, tu vas à 40% pour le match, à 60% pour moi le perso, parce que moi, sinon un match je regarde à la télé. Quand je me déplace au stade et moi c'est 5 heures de route pour aller à Lyon, hein, c'est vraiment pour profiter de l'ambiance, du public, du stade hein, aussi. Hein. Donc voilà. Et j'ai bien aimé le discours qui met vraiment le public, les supporters avec les joueurs. Et le discours de Silvino qui était très intéressant, parce que c'est important de parler du public, machin, et il respecte énormément les supporters et le public, même Olas, même si des fois il les calme un peu par moment, mais il a toujours bien communiqué avec les groupes de supporters et tout. Donc un club qui a toujours eu quand même des bonnes relations avec ses supporters, franchement. Malgré les crises à la Genesio, machin, il y a toujours eu une bonne communication avec les supporters et ça se passe encore mieux. Et ce que Silvino a dit très intéressant, il a dit que voilà, il avait hâte de jouer dans le stade, dans l'ambiance et tout. Et comme il a dit oui, bien sûr qu'il faut que le public se donne à fond. Mais notre rôle à nous, c'est que nous, les joueurs et le coach, quoi, on galvanise le public. Il faut qu'on lui donne envie de se dépasser. Et ça vient de nous. Et vous avez vu l'état d'esprit qu'il a? C'est vachement intéressant. C'est pas dire ouais, c'est le public qui doit nous pousser pour qu'on soit meilleur. Non, il dit c'est nous qui devons pousser le public à être encore plus fort. Bah, intéressant ça. Ça c'est un bon état d'esprit. C'est un état d'esprit de winner. Ça, Silvino c'est bien. Ça j'apprécie beaucoup. Bref, nous allons jouer face à Angers. Voilà, donc évidemment, Angers, on leur a piqué leurs meilleurs joueurs. Voilà, c'est une stratégie peut-être pour gagner. Là, on le dit. Bon, c'est de bonne guerre qu'on nous dit ça, parce que j'avoue, on les joue, on leur prend leurs meilleurs joueurs juste avant. Donc ça, alors déjà, au niveau des déstabilisations, c'est pas mal. Franchement, voilà, bravo Jean Baby, très fort. GG. Non, après c'est un super joueur, Reine Adelaide. Donc voilà. D'ailleurs, il ne jouera pas ce match, ce qui est tout à fait logique, encore une fois, parce que voilà, c'est tout frais. Ok, un jour il rejouera contre Angers, mais là c'est tout frais, tu vas pas le faire jouer contre son ancien club direct, ça se fait pas. Ça ne se fait pas, que ce soit par respect pour Angers, ou voilà, même pour le joueur, c'est un peu déstabilisant. Après bon, on va voir. Non, mais normalement là je suis en train de dire qu'il a pas été retenu. Bon, on va s'appuyer sur, j'avais appuyé sur toujours ce site, s'appuyer sur un article d'olympiquelyonnais.com, voilà, le lien dans la description, bien entendu. Ouais, Angers. Sans Marsal, ni Raphaël, avec Cacré et Goury. Ok, les jeunes, c'est bien. Marsal, je crois qu'il est pas très bien. Raphaël, je sais pas, j'ai vu des rumeurs comme quoi ils voulaient peut-être s'en séparer de lui ou Tété. Et que Dubois serait vraiment titulaire, bon ça on le sait. Et à mon avis, moi Raphaël, malgré qu'il n'ait pas été super bon dans les matchs amicaux, c'est un joueur que je trouve que c'est un bon gars, il aime le club, ça me ferait chier qu'il parte. Tété un peu moins. Mais Tété pour moi, même s'il a fait des cagas dans on l'a pas trop laissé le temps de s'installer, moi je trouve. Moi. Mais après, c'est que mon avis, on va me dire le contraire, je sais. L'Olympique Lyonnais vient d'annoncer le groupe retenu par Silvino pour la réception d'Angers ce vendredi soir au Groupama Stadium, en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. 20h45 sur Canal+, je crois. Sans surprise, la nouvelle recrue Jeffrey Adelaide n'est pas retenue. L'Olympique Lyonnais vient d'annoncer les 23 joueurs qui défieront Angers demain soir au Groupama Stadium, 20h45. Si Silvino pourra compter sur la quasi-totalité de son effectif, le technicien brésilien devra néanmoins se passer de service de Fernando Marçal et de Raphaël. De son côté, la nouvelle recrue olympienne, Jeffrey Adelaide, n'a pas été convoquée suite à l'accord passé avec Angers lors de la négociation du transfert. C'est quoi? Donne un lien. On s'engager machin. Oui, voilà, oui, vous avez décidé, c'était décidé en accord entre les deux clubs, comme quoi ils joueraient pas ce match-là. Mais ce qui est tout à fait normal, c'est le fair play, c'est le beau jeu, c'est logique, et puis lui, ça laisse le temps de s'adapter. Même pour lui, ça peut être déstabilisant de direct de jouer tout de suite contre ton ancienne équipe. C'est bizarre.
Autant que vis-à-vis, je vous dis, du joueur en lui-même que du club qu'il a vendu, non, c'est très bien, c'est très bien. C'est bien. J'aime bien quand du respect comme ça, c'est intéressant. Bref, première à domicile pour les nouvelles recrues. Après une première prestation d'ensemble réussie, les recrues lyonnaises de ce mercato estival, Joachim Andersen, Thiago Mendes, Jean Lucas, mais également Youssouf Koné et Cyprian Tatarusanu, découvriront pour la première fois leur nouvelle enceinte du Groupama Stadium. L'occasion pour les nouveaux venus d'emmagasiner de la confiance après la nette victoire acquise du côté de la Principauté le week-end dernier en ouverture de la saison 3-0. On ne change pas une équipe qui gagne. Pour le reste, peu de changements par rapport au succès inaugural vendredi dernier à Monaco. Anthony Lopez devrait ainsi logiquement garder une nouvelle fois le but lyonnais aux dépens de Cyprian Tatarusanu, récemment arrivé du FC Nantes. La paire Anderson-Denayer devrait quant à elle être reconduite en défense centrale, tandis que l'entrejeu lyonnais pourrait bien être composé, au moins pour quelques minutes face au SCO, de Maxence Cacré, intéressant, j'ai hâte de le voir un peu plus. Le jeune lyonnais convoqué par Silvinho. Enfin, sur le front de l'attaque, on retrouve une fois de plus l'indispensable Moussa Dembélé, on est d'accord, accompagné du jeune Amine Gouiri. Alors que son avenir n'est toujours pas scellé, Maxwell Cornet est bel et bien dans le groupe, tout comme Memphis Depay et Martin Tarry. D'accord, bon écoutez, il y aura peut-être un peu des surprises, pourquoi pas, on verra. Mais ça devrait être quasiment, mis à part un détail près, la même compo, le même schéma tactique que la dernière fois, avec peut-être des rentrées différentes, peut-être plus de jeunes qui vont rentrer. Ça va être bien. Bref, hâte de voir ce match. J'ai envie de dire, ça va te faire du bien d'être sûr de gagner, parce que nous, notre défaut, on gagnait contre les gros la saison dernière, mais les petits clubs comme ça, on galérait même chez nous. Là, ça va être un petit test, une petite confirmation. Bon, au bout de 2 matchs, tu peux pas trop juger encore des choses. Mais voilà, ça serait quand même positif qu'on gagne ce match. Mais il faut le gagner. On va le gagner d'ailleurs. Parce qu'on est l'Olympique Lyonnais. Angers, ça reste une bonne équipe de milieu de tableau. Voilà, enfin même de bas de tableau, mais bon. Et moi, je la prends plus comme un milieu de tableau. Il y a quand même des bonnes choses. J'en avais déjà fait l'éloge du SCO Angers. Je trouve que c'est un très bon club. Voilà. Donc, mais bon, on est l'Olympique Lyonnais, on doit les écraser. Les écraser avec respect, mais les écraser quand même. Parce qu'on a un statut. Voilà, on a la loi du plus fort qui doit être comme ça. Lyon doit être très fort tout le temps. Tout le temps dans tous ces matchs. Voilà. Je suis d'accord de perdre contre des gros. Je suis d'accord que une ou deux fois dans l'année, t'as un accident face à un petit. Mais sinon, généralement, on doit tout écraser. Point barre. C'est ça l'Olympique Lyonnais en championnat. Ça doit être ça. Et je pense que ça va l'être grâce à cette vidéo. Bref, je le sens bien. Mais écoutez, je vous retrouve à l'après-match, soit ce soir, soit demain. Ça dépendra de ce que je fais. Mais voilà, hâte de voir ce match. Là, je suis curieux de fou. Voilà. Le retour à la maison, dans notre arène lyonnaise, ça envoie du steak. J'ai n'ai qu'une chose à dire, allez l'OL. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.